Ladies and gentlemen, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Kevin Monsoni, coach vocal, spécialiste en gospel et musique chrétienne moderne. Ok, alors là, c'est la deuxième analyse sur Morija. La semaine dernière, j'avais déjà analysé sa voix sur quelque chose de totalement différent. On était sur du worship. Elle avait fait la reprise de Saint-Esprit de Denamwana. Et on avait vu un petit peu quel type de technique d'interprétation et de technique vocale elle avait utilisé. Là maintenant, je vais te montrer une autre facette de Morija, et là ça va être la facette urbaine. Donc on est sur une couleur R&B acoustique avec une guitare qui fait le job. Donc reste bien connecté jusqu'à la fin parce que tu vas apprendre énormément de choses. Avant d'aller plus loin, d'ores et déjà, abonne-toi si c'est pas fait et mets un j'aime. J'ai vraiment à cœur qu'on soit une grosse communauté qui parle de coaching vocal. Que ce soit dans les chorales gospel, mais que ce soit aussi dans nos églises. Ce sont des lieux où on parle pas tant de coaching vocal que ça, et j'ai vraiment envie qu'on soit la première communauté francophone à faire changer les choses. Ok, c'est parti. Sans transition, on commence l'analyse de Mon cœur s'incline de Morija, et pendant toute l'analyse, je mettrai en lumière certains points en comparaison avec l'analyse précédente de son cover de Denamwana. Yes. Elle commence avec beaucoup de souffle. Cette intro, elle met beaucoup de souffle. En fait, elle va mettre vraiment de la progressivité. Je parle énormément de progressivité dans mes vidéos, mais souvent, les artistes vont commencer par quelque chose de très doux, et puis à la fin, ils vont vraiment envoyer la dose. Mais là, on commence avec beaucoup de souffle, beaucoup de douceur, et elle commence déjà à mettre de la texture. Ce qu'elle fait en plus, à un moment donné, elle va faire une sorte de petite vague, une petite appoggiature. Oui, ces petits trucs très rapides. Et ça, c'est vraiment très R&B. Dans ma vie de tous les jours, je t'expérimente. Je suis loin de ma tête et ma coupe déborde. Les combats difficiles là où les hommes tremblent. Ta présence en moi fait la différence. Ouais, et là elle commence toujours avec une voix et vous entendez toujours le souffle derrière. Dans ma vie de tous les jours. Elle aurait pu chanter dans ma vie de tous les jours. Mais là elle met vraiment du souffle derrière. Donc en fait c'est juste que ses cordes vocales ne sont pas totalement fermées. Elle laisse passer un petit peu d'air au milieu de cordes vocales. Elle va encore mettre cette petite appoggiature qu'on a vue au début. Je t'expérimente, très rapide. Et elle va faire la même chose sur le que ma coupe déborde. Ok, pareil, cette appoggiature très rapide. Et ça, on est vraiment encore sur des petits phrasés, sur des petites touches R&B. Donc, c'est comme ça que vous posez le contexte, les gars. Comprenez les codes de ce que vous chantez et placez les petites touches de ces codes-là. Et là, on comprend que vous êtes cohérent avec le style que vous voulez faire. Vous avez vu le mot difficile, comment elle le fait? Au lieu de faire normal, des combats difficiles, elle va attaquer chaque syllabe de difficile par dessous et elle va ralentir le rythme. Des combats difficiles. Très R&B, ça aussi. Combien de fois tu as été là, m'a sorti du trou quand je me trouvais au plus bas. C'est auprès de toi, j'ai trouvé ma voie. Tu me tiens la main et tu conduis tous mes pas. Encore une fois, ce que je vous dis avec tous les artistes que j'ai analysés depuis le début, progressivité. Vous avez vu, jusqu'à maintenant, elle avait beaucoup de souffle dans la voix. Et là, bizarrement, dès que la basse rentre, j'espère que vous écoutez avec des écouteurs. Dès que la basse rentre, là, elle ferme ses cordes vocales et sa voix devient beaucoup plus claire. Ok? Et là, combien de fois? Ok? Elle est plus sur combien de fois? Non, la voix devient très claire. En même temps que la basse rentre, elle augmente l'intensité de sa voix. C'est très intentionnel. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé énormément de la manière dont elle ouvrait énormément toutes ses voyelles. Et là, ces voyelles vont être un petit peu plus semi-ouvertes. Elle va pas les ouvrir énormément. Elle va faire au plus bas, combien de fois? Vous avez vu? Et c'est vraiment un changement par rapport
au mode worship où elle a mis vraiment beaucoup plus d'intensité, c'était beaucoup plus majestueux, ok? Là, elle est vraiment plus dans le groove, elle est vraiment plus dans le phrasé un peu R&B, et vraiment pour être fluide sur le phrasé un peu R&B, elle est obligée d'avoir des voyelles un peu plus fluides et peut-être un peu moins exagérément ouvertes, en tout cas sur ce type de flow. Mon cœur s'incline quand je suis devant toi, car je sais que tout ce que je suis c'est toi. Seigneur, à tes pieds je jette ma couronne, afin de proclamer que c'est toi le roi. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis le produit de ta grâce. Par ta grâce, je vis par ta grâce. Par ta grâce, je suis le produit de ta grâce. Oh, yeah. Yes, 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 yes. En fait, je suis obligé de faire la comparaison avec Amanda Malela, qui elle aussi en son temps était vraiment sur une vibe un peu afro-R&B, afro-urbain, etc. Elle, pour le coup, comme je l'avais dit dans mon analyse, vous retrouverez mon analyse d'Amanda Malela, c'est une chanteuse extrêmement R&B. Et pour le coup, elle est purement R&B. Amanda Malela peut tout chanter aussi, mais elle a tellement un attrait pour le R&B que tout ce qu'elle chante, même quand ça va être du worship, elle va mettre de la vibe R&B dedans. Et elle, en fait, ce qu'elle a choisi comme angle d'attaque, Moreja, là où elle est vraiment naturelle dans son approche, c'est qu'elle est très poitrine. C'est-à-dire que Moreja va mettre énormément de voix de poitrine. Dans toutes les chansons qu'elle va faire, elle va mettre énormément de voix poitrine. C'est-à-dire que ses cordes vocales vont toujours être en position courte et très intense. Le son va être très intense. Alors que chez Amanda Malela, on va toujours être en voix mixte. Okay, des fois, elle va choisir de mettre sa poitrine, mais ce sera rare. Elle va toujours être en voix mixte, si bien que on a de la vibe R&B chez les deux, mais on a deux couleurs totalement différentes. Principalement, il y a plusieurs raisons, mais principalement parce que chez Moreja, on a énormément de voix de poitrine, elle fait tout en poitrine presque, et Amanda Malela fait tout en voix mixte. La voix mixte, c'est un petit peu... Alors, je vais prendre un raccourci encore, mais je ferai une vidéo là-dessus. La voix mixte, c'est un mélange en gros entre voix de tête et voix de poitrine. Ça permet d'allier un petit peu les avantages des deux. Ça permet d'allier un petit peu la fluidité de la voix de tête, mais d'avoir quand même assez d'intensité vocalement. Est-ce que vous avez remarqué que dans l'analyse précédente que j'ai fait de Moreja sur Saint-Esprit, elle joue énormément avec les différentes couleurs grâce à son larynx. C'est-à-dire qu'elle a des fois un larynx neutre, des fois un larynx légèrement bas, et des fois un larynx très bas. Par exemple, elle serait capable de faire dans... Je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle faisait dans l'ancienne vidéo, mais elle faisait... Quand il descend, l'atmosphère change. Vous voyez, elle était capable de partir sur quelque chose de très baillé, donc avec une gorge ouverte et un larynx très bas. Ok, c'est ça le résultat du bâillement. Et là, elle est toujours sur un langage parlé. Donc on sent que le larynx est neutre. Ok. Donc pour rappel, hein, il y a 3 positions dans le larynx, 3 positions. Donc position neutre, position haute et position basse. Et là, elle est vraiment sur une vibe de R&B moderne, c'est-à-dire que elle va être très très lisse sur sa couleur vocale. Juste à la fin de ce petit extrait là, on voit qu'elle a fait une petite vibe et qu'elle a un peu descendu le larynx et qu'elle a changé la forme de sa bouche sur le mot grâce. C'est-à-dire, elle va faire Patagra, elle va faire Patagrâce. J'exagère un petit peu le trait, c'est pas exactement comme ça, mais il y a peut-être que ce moment où elle s'amuse à faire ça, mais sinon, tout le reste de la musique, le larynx, c'est très neutre. On est sur le domaine de la parole. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais supporter ces coups? Oh, c'est extraordinaire ce qu'elle fait là. C'est extraordinaire. Oh, j'aime. Elle est vraiment, vraiment, vraiment forte. Ce qu'elle fait, c'est que bien sûr, elle va augmenter le volume, bien sûr, elle va passer dans le début de la 5e octave. Ok? En fait, c'est ça l'interprétation vocale. Et c'est ça qui est passionnant. Il y a énormément d'armes sur l'interprétation vocale.
Elle va appuyer les consonnes. Elle ne va pas faire qu'augmenter son volume sonore, mais elle va appuyer sur les consonnes. Si tu n'étais pas... Elle va appuyer énormément le P, la percussive. Si tu n'étais pas... Ok? Mon recours. Elle va tellement appuyer le C qu'il y a une sorte de stop. Si tu n'étais pas mon recours. Oh! Oh! C'est extrêmement bien fait. Et c'est en plus une zone où il y a une forte charge émotionnelle sur les paroles. C'est vraiment très intentionnel, c'est vraiment bien fait. Pareil, supporter. Supporter, elle appuie le S et elle fait durer le S. Supporter, c'est cool. Vous voyez un petit peu la logique? C'est très bien fait. Ça, retenez, prenez des notes. Il y a plusieurs manières de faire ces consonnes. Vous pouvez les appuyer ou vous pouvez les faire très très légères. Ou vous pouvez les équilibrer. C'est tombé l'espoir entre nous. Jésus, avec toi, j'irai au bout. Si tu n'étais pas mon recours, comment pourrais supporter ces coups? C'est tombé l'espoir entre nous. Jésus, avec toi, j'irai au bout. Oh, c'est bien écrit en plus. C'est écrit dans un style moderne, mais c'est vraiment bien écrit. Vous avez vu à un moment donné, la deuxième fois qu'elle chante cette belle histoire, elle va tourner la tête d'un coup. Cette belle histoire. Et au moment où elle tourne la tête, vous entendez une petite distorsion dans la voix. Cette belle histoire. Il y a une légère distorsion dans la voix. Pour le coup, je pense pas que cette distorsion était voulue. Je peux me tromper pour le coup. Je peux me tromper. Ce qui me met la puce à l'oreille, c'est ce geste de tourner la tête. En fait, souvent, quand les chanteurs tournent la tête comme ça sur des notes hautes et des attaques assez énergiques, c'est qu'en fait, ils cherchent de l'énergie, justement. C'est pour ça qu'on a plusieurs muscles du soutien pour éviter ça. Alors là, la note est vraiment bien passée parce qu'elle est talentueuse et elle a un moteur de dingue. Franchement, elle peut faire un peu tout ce qu'elle veut avec sa voix. Mais en fait, ce sont des habitudes qui... Je pense que si vous vous habituez à faire ça, à chercher les notes hautes en tirant comme ci, comme ça, en fait, sur le long terme, c'est là où vous voyez les chanteurs qui se blessent ou dont la voix perd en capacité, la voix perd en tonicité au fil du temps. Donc faites super attention à ça. C'est pas parce que vous le voyez faire auprès de vos chanteurs préférés que c'est une bonne chose. Et des fois, souvent d'ailleurs, c'est pas forcément du mimétisme, mais c'est que vous cherchez justement à atteindre cette note. Mais pour atteindre les notes difficiles, ou pour mettre vraiment l'accent sur une note un peu haute, vous avez plusieurs muscles pour ça. Ok. Alors, il est vrai qu'elle est assise en plus. Mais vous avez le muscle transverse, j'ai fait une vidéo là-dessus. Le muscle transverse, c'est la partie inférieure des abdominaux. Vous avez le dos aussi. Et vous avez le dos, bon, j'ai pas fait une vidéo là-dessus, mais vous avez... le dos pour attraper les notes les plus difficiles. Vous avez l'ancrage de la tête. Utilisez les muscles des tempes pour attraper les notes difficiles. Moi, personnellement, les muscles des tempes, je le fais vraiment quand je suis en galère, que j'ai utilisé tous mes muscles possibles. C'est les derniers que j'utilise. J'aime pas trop les utiliser, mais c'est vraiment les derniers que j'utilise. Donc dans le corps, il y a vraiment plein de manières de faire. Il y a le fait de basculer le bassin en contractant les fessiers et en utilisant le périnée. Ça aussi, c'est une manière de faire. Ça marche aussi bien, c'est certain. Donc voilà, faites juste attention à ça. Oui, c'est toi. Pour ma nation, mais c'est toi. Pour ma jeunesse, oui, c'est toi. Jésus, tout ce que je suis, c'est toi. Elle va chercher un Fa5. C'est très très haut. Là, on est au milieu de la 5e octave. Tout ce que je suis, c'est... Ça, c'est un Fa5. C'est hyper chaud à attraper en voix pleine. En fait, je vous ai dit, Morija, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment énormément en voix pleine. Donc, j'aimerais voir comment elle gère tout un concert et comment elle gère ses tournées. Parce que pour le coup, elle a une endurance de dingue. Si elle va chercher ce genre de notes en voix pleine, comme elle le fait,
Elle a vraiment, vraiment une endurance de dingue. Vous avez vu aussi que Morija fait peu de vibes. Si je compare avec ce que faisait Amanda Malela a a une précision dans ses vibes, mais c'est dingue. C'est dingue la manière dont elle est précise. Et elle les utilise pas mal. Et pour le coup, elle les utilise bien. Elle les utilise vraiment, vraiment, vraiment bien. Mais en fait, comme elle utilise la voix mixte, c'est plus facile pour elle d'être précise. Parce qu'on est plus précis sur les runs en voix mixte qu'en voix de poitrine. Selon ce que je vois, selon ce que moi je tente des fois, je sens qu'on est vraiment plus flexible en voix mixte. Et là, elle nous a fait quelques petites vibes pour finir. Et elle est quand même assez à l'aise dans ça, Morija. C'est-à-dire qu'elle en fait peu. Elle en fait pas tant que ça. Mais quand elle en fait, elle est vraiment précise. Elle, ce sur quoi elle va donner vraiment sa couleur R&B, ça va être sur le phrasé. Elle est très 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 bonne dans ses phrasés. Ça va être dans les petits effets qu'on a vu, les petites appoggiatures. Elle fait pas tant de run que ça. Et Amanda Malela fait un peu tout. Amanda Malela, elle fait un peu tout, mais c'est surtout dans ses runs et c'est surtout dans sa couleur de voix mixte. Donc, on est vraiment, vraiment béni d'avoir des artistes comme ça chez les chrétiens. Je pense que c'est plus l'époque où on galérait un petit peu à trouver de la qualité dans la francophonie sur ce type de musique qu'on aime. En tout cas, c'était comme ça à mon époque quand j'étais ado. Donc là, les petits, là, vous vivez vraiment, vraiment, vraiment une super époque. Voilà, c'en est fini pour l'analyse de Morija. Je vous remercie pour tout votre soutien depuis ces moins d'un an où j'ai ouvert cette chaîne. J'ai reçu plein de messages d'encouragement et ça me touche énormément. On se retrouve prochainement pour la nouvelle vidéo. Ciao, ciao.